J'en ai accompagné du monde. Oui. Mais la gang chez Artopex, dans leur vision puis tout le truc, c'est une affaire de malade. Quand on fait visiter les usines, le monde sort de là, c'est l'usine les plus automatisées nord-américaines. Mais il ne parle pas des robots. Il dit, votre monde, ils ont l'air tellement heureux. Daniel, ça a été dans les premières choses qu'ils m'ont partagé. Quand je marche mon plancher, je veux m'assurer de reconnaître le nom de tout le monde. Puis là, ils sont rendus à 750 personnes. Martin Pelletier, Martin de la Roseville, bienvenue sur Startup Podcast. Qu'est-ce que tu as dit? Tu pourrais pas te tromper de nom. Non, c'est ça, là, c'est facile, j'oublierai pas. Vous allez bien, les gars? Yes. Vas-y. On a reçu Martin Pelletier la semaine dernière et nous, dans les faits, c'est il y a 5 minutes. Donc, on poursuit la discussion. C'est pour ça que j'ai la même chemise. Oui, c'est ça. On est tous habillés de la même façon. On se fait pas de cachette aujourd'hui. Donc, on a discuté la semaine dernière là, pour vous avec Martin Pelletier d'une bonne partie de sa carrière chez Artopex, une entreprise qui vit depuis maintenant 45 ans, ce qui est exceptionnel. Malade. Et Artopex et ses différentes marques, en fait, collaborent avec Team Factory. Donc, c'est pour ça que Martin de la Roseville est ici aujourd'hui. Les gars, pouvez-vous un peu nous introduire à votre collaboration? Qu'est-ce que c'est et depuis quand? Écoute, notre histoire d'amour, je me rappelle pas comment ça qu'on s'est fait... Je pense que c'était une conférence de quelqu'un quelque part qui avait mordu, je pense. Peut-être. Ah oui, je me rappelle, c'est ton frère. Oui, exact, c'est ça. C'est même pas à cause de toi, chez vous, finalement, c'est à cause de ton frère. Mais, ben oui, son frère m'avait vu à quelque part, bref, ensuite, on a été amenés, là, les autres cherchaient justement une formation pour le gestionnaire, etc. Fait que suite à un événement où sa famille a mordu à l'hameçon, j'ai commencé à travailler avec eux autres. Ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. À peu près, hein? Ouais. C'était comme au début de la méthode. Vous n'étiez pas encore Team Factory, vous étiez apiculture. Exactement. Fait qu'eux nous ont connus, ils ont connu le démarrage sur apiculture, puis ils ont terminé sur Team Factory. Puis pour vrai, ils ont fait partie aussi de l'évolution de la méthode parce qu'ils ont une équipe RH absolument exceptionnelle. Fait que Cassandra, exemple, faisait partie un peu de la méthode en même temps. Puis là, on voyait que dans l'évolution, son équipe était très participative au programme. Puis pour vrai, ils ont amené beaucoup de suggestions à la méthodologie qui aujourd'hui... on a des restes de cette méthode-là qui fait partie de notre méthode permanente, mais qu'on a testé avec eux autres. Comment la méthode Team Factory s'intègre chez Artopex? Ben dans le fond, je pense que la compréhension de, justement, les lettres, les gens qui aiment gérer les humains, ceux qui aiment moins ça, puis à travers les gestionnaires, de la façon que Martin l'a amené dans la rencontre, c'était vraiment de dire, c'est pas grave si t'aimes pas ça gérer les gestionnaires, puis genre les gestionnaires en ce moment, tu peux le dire que t'aimes pas ça, c'est pas grave, puis tu peux le reconnaître, puis, mettons, si on part avec juste cet élément-là de base qui est hyper important, que je pense qui est au cœur de toute Team Factory, c'est t'aimes-tu ça ou t'aimes pas ça? Puis si t'aimes pas ça tant, tu peux t'entourer de monde qui aime plus ça que toi, puis ça va être correct, même s'ils n'ont pas d'expérience dans ton domaine. Fait que ça, c'est au cœur de nos discussions déjà, toujours, même si c'est dans nos cœurs de nos discussions, même cette semaine. Là. Puis là, tu nous l'as dit la semaine dernière, vous avez 25 gestionnaires chez Artopex, c'est ça? Chez Artopex précisément ou dans toutes vos entreprises? Mais dans le fond, moi, je parlais plus des comités de gestion. Okay. Si on descend, Team Factory, ils ont formé au-dessus de 70 personnes. Ouais. Exact. Fait que dans le fond, là, on est vraiment au cœur de l'usine. Tu as un chef d'équipe qui est vraiment un capitaine de hockey qui a été formé avec son équipe sur le plancher. Fait que du plancher jusqu'au bureau, puis jusqu'au propriétaire, gestionnaire, VP... Finalement, Artopex, c'est comme la Ligue nationale, puis là, il y a toutes les équipes qui en découlent. C'est un peu ça? Moi, je pense que la Ligue nationale est du plancher. T'sais, si le plancher pas la Ligue nationale, en haut, on a l'air zozo en maudit, on a l'air pee-wee en maudit. Je comprends pas trop le hockey, là. Je pense que on va changer de sujet. C'était pas le bon parallèle pour Cap, non? Mais pour vrai, là, j'en ai accompagné du monde. Là. Oui. Mais la gang chez Artopex, j'ai jamais vu... Tu sais, je peux vous dire, dans mes clients, là, j'en ai quelques-uns, mais j'ai trop de doigts sur une main là, pour... à ce niveau-là de fierté de l'équipe terrain, de suivre la haute direction dans leur vision, puis tout le truc, c'est une affaire de malade. Ça a été vraiment marquant. C'est pour ça que je vous dis, je suis arrivé dans une entreprise où la fierté était présente. Oui, on l'a bonifiée, on s'est structuré pour la protéger puis l'amener à un autre niveau, mais la fierté de cette équipe-là sur le terrain est extrêmement forte, puis ça se répercute sur l'équipe de gestion et sur l'équipe de direction, mais la fierté est générée du plancher. Souvent, la fierté est très forte en haut, puis on dirait qu'elle s'éteint en descendant. Dans cette entreprise-là, pas du tout. Pourquoi tu penses? Tu l'attribues à quoi? C'est une bonne question. Je pense que on a toujours bien traité les gens, bien
reconnus, les gens aussi, dans qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Mon père a toujours dit, il n'y a pas de petit emploi, il n'y a pas de gros emploi. Tout le monde est vraiment une équipe. Tout le monde a un rôle. Fait que le rôle, c'est tout le monde. Il faut que tout le monde fasse son rôle pour que ça marche. Fait que je pense qu'il y a vraiment ça. Puis il y a aussi toute l'évolution technologique que tu parlais, mais l'humain au cœur de la technologie, c'est l'humain au cœur de la technologie. C'est pas la technologie avant l'humain. Fait qu'on fait visiter les usines, le monde sort de là. C'est l'usine les plus automatisées nord-américaine, mais il ne parle pas des robots. Il dit, votre monde, ils ont l'air tellement heureux. C'est le monde. C'est ça le but. C'est pas... L'humain au cœur de tout. Puis je vous dis, pour avoir... parce que j'ai travaillé avec pratiquement tous les gestionnaires du groupe Artopex, dans tous les groupes que j'ai accompagnés, quand je leur demande ce qui les rend les plus fiers de travailler chez Artopex, c'est que Daniel, Francis et Martin connaissent notre nom. C'est fou. Ils connaissent notre nom. Ça, là, c'est incroyable à quel point c'est marquant. Puis, Daniel, ça a été dans les premières choses qu'ils m'ont partagé. Quand je marche mon plancher, je veux m'assurer de reconnaître le nom de tout le monde. Puis, je me rappelle, il me partageait, là, où j'ai eu beaucoup de nouveaux, je les connais pas tous, ça me fatigue. Là. Il en fait une obsession de connaître le nom de son monde. Puis, tu sais, on revient aux bases. Là. Puis, au final, c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé. Puis, c'est facile de se dire, moi, ce que j'aime de ce groupe-là, ils sont rendus à 750 personnes. Moi, quand j'accompagne des groupes qui ont 50 personnes, qui fait « je peux pas connaître tout mon monde », on est rendu 50, bien, il y a du monde que quand ils en font une réelle priorité, ils peuvent monter ça à 750, pratiquement toutes les connaître. Là. Fait que ça dépend où ta priorité. Elle n'est pas sur la machine, elle est sur l'humain, puis la machine va venir supporter l'humain, puis ça paraît dans des comportements comme ça que souvent on sous-estime, puis à la fin, tu lèves la main, qu'est-ce qui me rend le plus fier? C'est ce détail-là. C'est complètement fou. Quel impact est-ce que Team Factory a eu sur votre entreprise? Oui, beaucoup d'impact, mais moi, je pense que c'est vraiment l'évolution. C'est l'évolution de la documentation puis les outils qui fait que les gestionnaires réalisent des choses puis que les gens peuvent vraiment qualifier, dans le fond, son équipe. Ils peuvent vraiment positionner son équipe. Fait que quand tu positionnes ton équipe, ça fait une réflexion sur une équipe. Ça fait une réflexion sur des humains, un peu comme une équipe de hockey. Le trio numéro 1, lui est au centre, elle est droit, elle est gauche. Fait que ça, c'est vraiment formidable. Ça permet d'aller à un autre niveau. Ça devient un peu comme un jeu d'évaluer avec le bateau. C'est bon humain à bonne place. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, une glace ou un jeu d'échecs, c'est le bon pion à la bonne place, le bon humain sur le bon sur la bonne chaise. Puis quand tout le monde est dans sa zone de génie, puis qu'on trouve le moyen d'avoir une vision claire de comment mettre les gens à bonne place où ils vont performer, ben c'est ça que ça crée des machines comme Artopex qui marchent en malade mental parce que c'est ce qui ralentit les entreprises. C'est tous des bons humains à la base, hein? Mais si on les fout toutes sur des mauvaises chaises, ben là, ça baisse la performance de l'organisation. On n'a pas le droit de se tromper là-dessus. C'est clair. Puis j'ai une question un peu spicy, Martin, à toi de me dire si tu es prêt à y répondre, mais Martin de la Roseville nous a parlé, surtout au début de notre collaboration à l'automne, au début de l'hiver, du taux de roulement, puis de l'impact que la méthode Team Factory peut avoir sur le taux de roulement. As-tu du data, toi, à nous partager par rapport à votre taux de roulement chez Artopex, puis l'impact que Team Factory peut avoir eu? On a vraiment les meilleurs taux de roulement depuis des années, là, présentement, compte tenu à... C'est sûr que Team Factory a un grand rôle là-dedans, mais je dirais aussi le fait que les travailleurs étrangers, ça a stabilisé beaucoup les entreprises. Ça a stabilisé beaucoup les entreprises. C'est pas des gens qui sont portés à partir aussi dans les usines. Puis aussi, je pense que les gens aussi, il n'y a pas de personne, comme Martin t'exprimait si bien, il n'y a pas de personne assis dans les mauvaises chaises tant que ça. Fait que quand ça n'arrive pas, ben ton monde t'es garde parce qu'ils sont heureux. Puis c'est pas parfait, là, chez nous. C'est pas parfait. Mais c'est... Tu peux filer que le monde se sente bien. J'imagine que vous avez l'ouverture aussi de placer une personne sur la bonne chaise si elle réalise qu'elle n'est pas à la bonne place, là, de réorienter un peu la position de la personne. Je pense qu'il y a des entreprises qui ont moins ce réflexe-là. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de l'avoir parce que tu veux pas perdre du bon monde, mais c'est important d'être à l'écoute de son équipe. Puis tu nous l'as dit la semaine passée que tu as au-dessus de 50 employés chez Artopex qui sont là depuis plus de 25 ans, actifs. Oui, exact. C'est fou. Martin, tu vois ça souvent? Non, de moins en moins souvent. Pour vrai, là, c'est exceptionnel. Puis actif, mais encore fier et tatoué. Ouais. Ils n'attendent pas juste leur montre. Exact. Parce que, tu sais, des entreprises, puis là, je ne veux pas trop viser, mais des secteurs comme des fois le gouvernement, le secteur public, etc.,
oui, OK, sur chiffre, de dire, ben écoute, regarde, le taux de rétention pour les gens qui ont 50 ans et plus, c'est super bon. Mais c'est quoi leur attitude jusqu'à la fin? Là? C'est ça qui arrive. Mais de dire que j'ai encore du monde qui sont là depuis tant d'années, puis encore tatoué, puis encore le couteau d'un dent, ça, c'est rare en tabarnouche en 2025. Là. C'est fou. Vraiment. C'est fou, vraiment. Puis Martin, j'imagine que à travers ta carrière, toi, ton frère, ton père, vos collègues gestionnaires, vous avez fait beaucoup de formations, tu sais, pour acquérir des nouveaux outils. Pourquoi avoir retenu Team Factory plus qu'autre chose? Moi, je pense que c'est en lien... la démarche est vraiment en lien avec les valeurs de l'entreprise, pour vrai. C'est comme, tu n'as pas besoin de t'inventer. On jase ensemble, puis on peut passer la journée ensemble. Dans le sens que la façon que c'est monté, c'est ce qu'on pense. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment plus compliqué que ça, vraiment. Je te dirais, c'est naturel. T'sais. C'est du bon monde chez Team Factory. Ça a mis des mots peut-être sur des choses que vous faisiez bien, mais là, ça retient ceux qu'on aurait pu l'échapper parce que justement, ils n'aiment pas ça gérer du monde, mais là, c'est nommé, c'est dit, c'est clair. Tu sais, je pense que ça enlève une certaine pression à quelqu'un qui voudrait monter dans l'entreprise, mais qui n'a pas envie de gérer du monde. Tu sais, si elle était dans une autre entreprise où elle n'aurait pas cette possibilité-là, cette personne-là, elle quitterait, tu sais. Comme toi, j'ai un exemple concret. On a fait le souper des 1 an. Fait que à chaque année, c'est le dîner, pardon. On a fait le dîner des 1 an. C'était la semaine passée. Puis là, avant, c'était plus structuré, présentation de l'entreprise, ça. Puis là, présentement, depuis un certain temps, depuis le processus, on fait les passions. Fait que les passions de chaque humain alentour de la table. Mais les passions en dehors de la job, là, tu sais. Puis mon père, il embarque là-dedans, là, ça. Fait que là, il fait ses passions, mon frère, puis tout le monde. Fait que là, tu découvres le monde avec les passions. C'est débile, là. C'est next level, là. Tu sors de là, le gars, il y a un gars dans ma gang que lui... il volait des lettres à des prisonniers. Puis il cherche du monde comme lui pour donner espoir aux gens. Puis il compte ça devant tout le monde. C'est-tu formidable? Puis le gars, écoute, me là... dis, j'ai des frissons. Là. Puis là, la fille... T'avais ça dans ta gang? Oui, la fille, tout de suite après, elle dit, moi, je ne veux pas passer après lui. Alors, je ne ferai jamais ça à côté. Jamais de ma vie, tu sais. Mais tu sais, c'est next level. Là. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis là, après ça, ça fait des connexions immédiate sur les humains, tu sais, puis... Que vous cherchiez un logement, exploriez le marché locatif ou même si vous pensiez à investir, on s'est tourné vers les pros, Logis Expert. Parce qu'un bon logement, c'est plus qu'un bail, c'est un lieu où on se sent bien, écouté et surtout bien entouré. Entre annonces floues et visites décevantes, il est facile de s'y perdre. Heureusement, Logis Expert mettent leur expertise au service des locataires. Des immeubles qui sont bien gérés, une équipe à l'écoute, une transparence totale et une démarche surtout simple et humaine. Ce sont bien plus que des gestionnaires. C'est une référence. Merci à Logis Expert de nous permettre de mettre en lumière leur approche centrée sur l'humain. Visitez le lien en description pour trouver votre prochain logement. Le cœur du monde, c'est le même que tu vas chercher. C'est pas en parlant des chiffres, des objectifs de KPI de journée, puis combien de morceaux tu as sorti aujourd'hui. On s'en fout de ça, toi et moi. Ben oui. Dans la vie de tous les jours, c'est sûr que c'est important qu'on en parle parce que ça fait partie des KPI de l'entreprise, mais c'est bien plus hot si on sait des affaires plus profondes. Ça amène les gens à connecter entre eux. Des fois, tu n'as aucune idée de ce qui se trouve derrière ton collègue, là, avec qui tu travailles chaque jour, finalement. Il faut prendre le temps de se poser pour le découvrir. Fait, de ce que j'entends, la méthode a été bien accueillie par les équipes sur le terrain. Oui. Puis ce qui est beau, qu'on jasait tantôt avec un petit café, c'est elle perdure, dans le sens qu'elle a évolué, mais elle est encore vivante et elle continue. T'sais. Fait que ça sera jamais fini. Dans 10 ans, on va être assis ici, on va être la même affaire. On va être encore en train de faire ça. Ça finira jamais, là. Puis ça, c'était mon obsession au début, c'est parce que de la formation, puis surtout, ils font partie des entreprises les mieux gérées au Canada. Je ne suis pas le premier qu'ils appellent, on s'entend. Mais moi, de créer une méthodologie qui soit capable, je suis capable de me rasseoir à côté d'un client comme ça après une couple d'années et dire, hey, c'est encore là. Ça, pour moi, d'avoir une méthodologie qui perdure, qui est cristallisée, ça crée un langage commun. Je pense la simplicité de la méthode. Parce que, tu sais, on peut se perdre là, quand on décide d'attaquer le RH de front, et on peut se perdre là, dans la psychologie et tout ça, mais pour nos gens de terrain, des fois, c'est ça qui est difficile pour eux d'absorber tout ça. Là. Mais notre méthodologie est simple, fait que ça parle le langage du terrain, c'est très pragmatique, c'est très visuel, fait que ce qui permet à eux de créer un langage qui va perdurer à travers les années. C'est ce qu'on que a juste à j'adore, bonifier un peu dans Vraiment. le truc, mais le fondement reste là. Oui, puis on l'a souvent répété, mais c'est ce qui se dégage de Team Factory. Là, Oui. c'est de vulgariser de façon plus simple cette théorie-là.
Puis je crois que c'est ce qui vous différencie, justement, parce que c'est un langage commun, là. Vraiment. Puis, Martin, dans notre épisode de la semaine dernière, on a parlé un peu d'acquisition, comme quoi, votre groupe a quand même acquéri différentes entreprises, puis tout ça. Est-ce que Team Factory s'intègre dans ce processus? Est-ce que ça a un impact? Oui. Dans le fond, il faut qu'il y ait une continuité dans la façon de penser, mais il faut aussi que ça vienne des gens. T'sais, fait que moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de... Là, on a entendu parler de Team Factory dans une acquisition qu'on vient de faire. Fait que là, je laisse un peu les trucs mordre un peu, parce que le but, c'est jamais d'imposer. Hein. C'est naturellement. Timing is everything. Oui. Puis dans le fond, il y a déjà des gens en place qui s'occupent des RH là-bas. Il y a déjà du monde en place. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on veut, c'est faire une continuité de valeurs puis de façon de faire. Puis ce qu'on veut aussi, c'est timing is everything, comme Martin disait, c'est qu'on veut aussi que ça vienne des gens. Les besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur gang. Fait qu'on se met beaucoup en mode écoute, puis on essaye de trouver le bon moment. Tranquillement. Ouais. Mais ça, c'est vraiment pertinent, par exemple, parce que on entend parler des acquisitions où finalement une entreprise se fait acheter, puis là, l'acheteur, on dirait, il met un peu pouce dans la gorge, là, ça va être de même à partir de maintenant, les nouvelles valeurs, tu sais. Puis, c'est beau d'entendre que vous avez une approche qui, selon moi, fait du sens, d'être à l'écoute de cette entreprise. Elle a déjà ses valeurs, qu'est-ce qu'elles sont, puis comment qu'on s'adapte, puis qu'on grandit ensemble. C'est pas tous les entrepreneurs qui sont là. Puis ça, si je peux peut-être rebondir un petit peu là-dessus, c'est que... Puis ça, je ne veux pas généraliser, mais des fois, c'est un peu une erreur de la part des ressources humaines, ça. C'est que souvent, les ressources humaines, ils ont qui en partie est bon en passant, on va parler de standardisation. OK? Parce que justement, c'est un manque de standardisation de certains éléments dans l'organisation qui crée des zones faibles versus des zones fortes. Par contre, je ne suis pas sûr que ça s'applique à 100% dans une culture d'entreprise. Il faut faire attention à ça. Puis souvent, ressources humaines vont arriver pour établir toutes des politiques, tout soit égal. Mais je pense que c'est un manque de respect envers ce qui l'a rendu attrayante. Qu'est-ce qui fait que le groupe Artopex ont voulu acheter un autre beau groupe? C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a rendu attrayante, quelque chose qui attachait, qui nous attachait, qui nous a donné envie. Mais il faut faire attention de respecter ça. Puis avaler, puis que tu goûtes la même chose que le reste du groupe, ça, là, ça fait mal à la fierté du groupe, c'est épouvantable. Fait que l'idée, c'est on doit avoir des éléments, des lignes directrices qui soient communes dans le groupe, mais il ne faut pas non plus tuer cette identité-là qui l'a rendue attachante tellement. Au point que j'ai investi dans ton organisation. Fait que c'est pour ça que trop de standardisation, ça peut finir par tuer notre culture d'entreprise. Puis l'idée, c'est qu'on fait partie d'un groupe, mais c'est important de protéger l'identité de cette famille-là. Il y a des éléments qui, pour nous, sont importants. Fait que Martin a cette maturité-là et sa famille de laisser aller le truc, déterminer les éléments qui sont non négociables pour eux, et ensuite de trouver les bons filons pour raccrocher au restant du groupe. Puis ça, pour moi, c'est de l'intelligence d'affaires. Ça, c'est important. Puis c'est ça qui fait que je fais partie d'un grand groupe, mais j'ai pas perdu mon identité. Puis ça, c'est important. Tellement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ça, je pense que c'est une ligne... une direction que tout le monde devrait prendre en acquisition, mais qui n'est pas facile. Exact. Mais moi, je pense que c'est un art parce que, tu sais, là, tu parlais d'écoute. On est à l'écoute. Mais comment tu fais ça au quotidien, être à l'écoute? C'est par des appels? C'est comment on écoute une nouvelle entreprise? Je vais retomber un peu en faire un ricochet. Ce que Martin a dit, c'est que chaque usine a son ADN. Mettons, on va partir avec ça. Fait que là, on a 6 usines, ils ont 6 ADN. Les ventes, chaque directeur des ventes, Montréal, Québec, Toronto, Calgary, ont leur propre ADN. Fait que c'est plein de petits ADN là-dedans. Fait qu'essayer d'imposer un ADN commun, c'est sûr que là, on est à l'opposé de ce qu'il faut faire. Puis pour l'acquisition qu'on parlait, Trika, c'est que dans les 3 dernières grosses acquisitions qu'on a faites, c'est toutes des ADN qui sont comme nous. Fait que ça nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pas besoin de rien changer. C'est pareil comme nous autres. Tu rentres là, c'est le fun, le monde sont heureux. On est rentré dans la cafétéria quand on a annoncé qu'on venait d'acheter. Il y avait les propriétaires de Trika avaient annoncé la veille qu'on s'en venait le lendemain, pour pas que ce soit nous autres qui annoncent devant tout le monde, ça fait un peu drôle. Puis quand on est rentré, ils ont applaudi, ovation debout, tout. T'sais. Fait que c'est du monde, le fun. T'sais. Puis c'est du monde qui sont là, ça fait longtemps. C'est tout du monde qui ont beaucoup de compétences puis de savoir-faire là-bas. Fait que quand tu achètes du monde qui te ressemble, pas rien changer, dans le fond, il faut juste que tu continues. Fait qu'il faut continuer à progresser. On a besoin d'outils, besoin de ci, besoin de ça, mais il faut juste continuer à
pousser, tu sais. Ce que tu viens de raconter, tu vois, moi, je le savais pas, mais c'est une affaire de malade mental. J'ai jamais entendu ça de ma vie, là. Je veux dire, d'habitude, tout le monde est sa panique, c'est des chevreuils sur la route. Mais il y avait des craintes, il y en a encore, il y avait des craintes le jour d'avant. Ils ont posé beaucoup de questions. Les propriétaires ont été assez bright pour passer la journée sur le plancher, répondre à tout le monde, faire le tour de tout le monde. Ça, c'est vraiment intelligent. On est arrivé... Puis là, on est arrivé avec le film de la compagnie. 20 minutes de la compagnie commence à partir de zéro, puis comment ça est rendu aujourd'hui avec la famille au cœur de tout ça. Tu vas voir ce film-là, c'est malade mental. On le présentait en derrière à tout le monde. Le monde pleurait, c'était fou. Mais ça, fait que là... J'adore, vous parlez le même langage. Fait que là, je te dis, puis là, ce film-là, c'en est un, là. Prendre les employés par le cœur, parce qu'ils se voient dedans, puis les autres étaient là. Fait que là, on a présenté ça au monde chez Trika. Première fois que tu vois, tu présentes ton film avec ta famille et tout. Hey, c'est malade, là. Fou, c'était next level. Et puis, il voit que vous êtes du monde de cœur. Ouais. Fait que là, ça a fait tomber les craintes. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut investir dans cette compagnie-là. Fait que là, on va investir, comme on l'aurait fait, mais on va le faire encore peut-être un petit peu plus vite pour être sûr que le monde qui embarque avec nous, qu'il soit sûr qu'on va s'occuper d'eux. T'sais. Quelque chose qui m'a marqué, parce que, oui, j'ai eu le privilège d'accompagner, mais j'ai autant appris. C'est un groupe qui m'a beaucoup appris. Puis, la proactivité de la famille Pelletier dans l'univers de la production, ils ont compris l'importance que ça a pour le joueur sur le terrain. Puis, vous savez, là, dans certains podcasts que j'ai fait avec vous autres, où ma drill là, est finie, là, tu vas être obligé de la changer, la drill, pareil. Change-la maintenant. Ouais. Si tu la changes en 6 mois, puis que le gars, il est enragé noir, il veut t'arracher la tête, ça va te coûter une drill pareil. Ça va te coûter 400$, là. Mais si tu la changes dans les prochaines 24 heures, il va dire, ça, c'est une business qui a compris que l'importance de mes outils, puis de m'outiller, puis la proactivité, c'est que souvent, la grosseur d'un groupe nuit à la proactivité. Pour vrai, tu te promènes dans les usines de Orthopex, c'est une culture de start-up, là. C'est instantané. Écoute, c'est go, on n'y niaise pas, go, paf. Puis ça, je le vois sur la fierté, parce que s'ils perdraient ça, les gens qui ont connu la proactivité des Pelletiers, puis qu'on n'a plus cette proactivité-là, comment l'humain l'interprète sur le plancher, avant, on faisait partie d'une famille. À cette heure, on est juste un numéro dans le groupe. C'est de même qu'ils vont interpréter le fait qu'on se dépêche plus à lui donner sa drill. Tellement. Puis pourtant, c'est probablement pas le cas. On a juste probablement oublié. Je vais être bien honnête avec vous. Je pense qu'un sujet qu'on n'aborde pas assez sur le Startup Podcast, et il s'agit de l'univers des subventions. C'est compliqué, c'est compétitif, on sait pas vraiment par où commencer, puis on va se le dire, c'est étourdissant. Je pense que malheureusement, il y a plusieurs PME, plusieurs grandes entreprises, plusieurs entrepreneurs qui pourraient en bénéficier, mais qui ne le font pas. C'est pour ça qu'on est très heureuse de vous annoncer qu'on collabore avec l'entreprise québécoise Hello Darwin. Hello Darwin, ça fait des années que je les connais, bien avant qu'on ait le Startup Podcast, et j'ai toujours su que c'était un partenaire clé pour les entreprises d'ici. Hello Darwin facilite la recherche en subvention et maximise l'obtention de financement grâce à une équipe qui vous accompagne à travers chaque étape du processus. C'est vraiment exceptionnel. La plateforme de Hello Darwin couvre plus de 3000 subventions, donc on va se le dire, les chances de trouver une subvention qui convient à votre entreprise sont très élevées. Donc l'étape 1, elle est très simple, c'est de se créer un compte sur la plateforme de Hello Darwin en se rendant sur le hellodarwin.com. C'est gratuit et qui sait, ça peut vous permettre de sauver des milliers de dollars, si pas même des centaines de milliers de dollars. Ouais. Mais là, la lecture de la situation, écoute, là, on n'a plus le droit à l'erreur, là. Mais ils ont trouvé le moyen de garder cette proactivité-là dans les détails techniques sur le terrain. C'est incroyable. Puis ça, je pense que ça fait partie des éléments gagnants du groupe Orthopex. J'en doute pas, vraiment. Ouais. Pour conclure, Martin, je suis curieuse parce que je me dis, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui se questionnent à savoir, devrions-nous travailler avec Team Factory, qui écoutent les épisodes avec Martin puis qui n'ont pas encore osé peut-être l'appeler. Selon toi, qu'est-ce que tu dirais à ces entreprises, ces entrepreneurs qui se questionnent à savoir s'ils devraient travailler avec Team Factory? C'est sûr que, tu sais, mettre du temps puis mettre beaucoup d'argent dans les humains, tu sais, en général, tu sais, c'est très, pour plusieurs personnes, c'est très, très, très non matériel, mettons. C'est dur de dire que tu vas vraiment avoir un payback puis tout ça, tu sais. Mais d'asseoir ta gang puis de prendre du temps avec eux pour raconter, pour former, pour éduquer sur les humains, sur leur gang, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est sûr que ça va être payant. C'est sûr que ça va être payant. Puis même si tu as la paye gang, que ça va mal, parce qu'on a des gangs qui vont mal des fois, mettons qu'elle va vraiment mal, puis ce qui est beau de la démarche, c'est que ça n'a pas besoin d'aller mal pour s'asseoir avec une gang. Ça peut aller bien, s'asseoir avec la gang qui va bien, tu sais, plus renforcer la gang qui vont bien.
Puis là, c'est là que tu vois aussi ceux qui se prennent un peu au-dessus de la mêlée, qui vont dire, moi, tout va bien dans ma gang, tout ça. Puis finalement, tu sais bien qu'en bas, ça va moyen. Mais fait que d'investir dans les humains, je pense que c'est la base de tout. Puis c'est la base de tout pour nos amis, nos conjointes, tout. Là. C'est ça, là. C'est beau, ça. Je suis totalement J'aurais d'accord. une dernière question, peut-être, Martin. Puis là, c'est pas nécessairement pour Team Factory, mais moi, je vous regarde aller, là, année après année, vous remportez dans les entreprises les mieux gérées au Canada. Puis j'ai le privilège d'avoir plusieurs de mes clients qui en font partie. Mais moi, si je t'écoute, là, puis j'ai envie de devenir une des entreprises les mieux gérées au Canada, si tu avais en quelques mots à dire, c'est quoi la bonne stratégie pour être considérée une entreprise si bien gérée? Oui, il y a une partie humaine, mais c'est quoi les bonnes stratégies à mettre en place? L'affaire la plus fun, c'est que quand ça va mal, tu te dis, là, on n'est vraiment pas dans les mieux gérés au Canada. Tu sens pas comme ça au quotidien tout le temps. Exactement. Puis ça, je te garantis que ça arrive à toutes les semaines. Donc ça, c'est la plus fun. Fait que là, si t'es capable de te dire ça, ça veut dire que t'es vraiment prête à pouvoir y aller. Tu sais, dans le fond, c'est une moyenne au bâton. T'sais, si notre moyenne au bâton est bonne, moi, je dis tout le temps, il faut faire des coups sûrs. C'est pas faire des coups de circuit. T'sais, moi, je suis entouré d'ingénieurs puis de personnes qui veulent vraiment tout avoir parfait. Des coups de circuit, ça en prend. Mais t'en feras pas tous les matchs, t'en feras pas toutes les présences au bâton. Ça prend des coups sûrs. Fait que ça prend le moyen au bâton qui est bon. Puis c'est sûr qu'il faut être audacieux. T'sais, Artopex, c'est haut de même aujourd'hui parce que c'est audacieux. Stratégie long terme. Il y a plein de mots qu'on n'aurait pas fait si dans 5 ans, on aurait voulu vendre, whatever. T'sais. On n'est pas à vendre. On a une stratégie de 10 ans. Fait que faut que tu sois audacieux, faut que tu fasses des coups sûrs. Puis c'est sûr qu'il faut mettre les humains en avant, mais il faut aussi acheter des machines, puis il faut acheter des MRP, puis tout le reste, là. Faut pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment une question de stratégie. Mais une stratégie à la fois. Puis je vais prendre le mot de la fin, si ça vous dérange pas, les filles, mais tu sais, vous vous rappelez parce que je fais le lien avec les capsules, puis vous allez comprendre un peu pourquoi que je vous dis que j'ai appris aussi d'Artopex. Mais tu sais, quand je dis qu'un gestionnaire qu'on a envie de suivre, c'est quoi? Il est fier de l'entreprise, fier de son équipe. Mais tu sais, Martin, Francis, Daniel, la fierté, il y en a, là. Il est humble. L'humilité, ça fait partie de cette famille-là. C'est ce qui fait que je vais prendre la priorité d'apprendre le nom de tous mes individus, même si, oui, j'ai des Tunisiens, puis des fois, les noms sont pas faciles à apprendre, je vais trouver la façon de les apprendre. Mais ça, il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Après ça, on parle le troisième point, on parle de stratégie. On veut des gestionnaires qui soient stratégiques. T'es pas le gars qui regarde le match dans la zone des jardins. Toi, t'es en arrière du banc, puis toi, t'analyses ton terrain. T'écoutes le même match que tout le monde, mais toi, tu penses stratégique, tu penses pas expérience du moment avec une bière. Là. C'est pas la même position. Puis le troisième, c'est courage. C'est des gens qui sont extrêmement courageux. Si la décision, le bon sens paysan, okay? Si le chemin y est là, on y va. Puis c'est tout le temps dans le court terme. Le plan d'action, c'est court terme, go pour atteindre des objectifs. Fait que, c'est vraiment une équipe de direction qui reflète vraiment cette qualité-là. Puis je vous le dis, c'est moi, pour avoir parlé à l'équipe, c'est fou. Super bon mot de la fin. Mais merci Martin. Merci. Et Martin, c'était Merci super de te recevoir. Puis au plaisir de se revoir Merci, éventuellement. Yes. Bye.